après 4 jours de souffrance, à mourir littéralement à petit feu dans mon lit, je vais enfin redécouvrir la vie humaine et le soleil qui va avec. Ça m'avait manqué, franchement. Je sais pas comment j'ai survécu, c'était horrible. Genre, je sais pas ce que j'ai chopé, mais c'était pas marrant du tout. Ah. Voilà, sinon là on a sucré. Mon auberge est sympa. J'avais oublié à quel point le sucré était vraiment cool en fait. Mais bon, je ferai une autre vidéo pour ça. Je crois que j'ai vraiment trouvé la plus belle ville sucrée. Alors, je me rappelle ce que m'avait dit la guide, le trek vers Maragua qu'on avait fait. C'est par là. On voit d'ailleurs qu'il y a les montagnes. Alors, il y a la montagne qui commence bien hein, là. De ce côté-là. Puis là, sucré quoi. Magnifique. Puis il n'y a personne, c'est ça qui est dingue. Alors qu'à Sucre, genre c'est la capitale de Bolivie, théoriquement il y a du monde, enfin il y a des touristes quoi. Mais partout où je vais, bon après c'est vrai que c'est pas la pleine saison, hein. Début mai c'est pas les vacances. Mais quand même quoi, partout où je vais, c'est un truc de fou. Je comprends pas pourquoi la Bolivie est moins connue que le Pérou pour voyager parce que la diversité de trucs, c'est fou. Je suis en train de me balader dans un musée anthropologique de Sucre, qui est pas mal d'ailleurs. Et alors, il y avait que des trucs un peu gentillets, il y avait des poteries, des reproductions de grottes, machin. Et puis, je me balade et puis d'un coup, je lève la tête et bam. Et genre, je m'y attendais à moitié. Mais genre, c'est tellement bien conservé que c'est vachement flippant. J'ai l'impression que je vais ressortir d'ici avec genre une malédiction ou je sais pas, je trouve ça vraiment... Ah. And there is also another place, like a convent. You can walk on the roof and see the same kind of landscape, but you are like surrounded, like in the middle of the city. No? It's not like really a mirador, but we can go tomorrow if you want. It's San Felipe de Neri. Yeah. Not the Francisco one. No, that's another one. Christine, you're on my video. Oh! I don't know, I just like making very small video to take the atmosphere. I know you. Yeah, because you did that with her. Ça fait déjà 3 mois et c'est passé hyper vite, même s'il y a des fois eu des moments un peu difficiles quand j'ai été malade il y a quelques jours, et puis simplement des moments où je suis toute seule, donc voilà, ça me manque de pas avoir mes amis pas loin, mon frère, machin. C'est pas toujours facile, et même si je suis jamais vraiment toute seule au final, parce que bon, dans l'auberge, dans les cafés, enfin on rencontre des gens partout, dans les petites tours touristiques et tout. C'est pas la même chose, mais c'est une expérience hyper enrichissante. Franchement, je rencontre des gens de partout et faut que je leur parle parfois en anglais, parfois en espagnol. D'ailleurs, l'espagnol, ça commence à aller bien là. Il manque un peu de vocabulaire des fois, mais ça commence à aller pas mal. Voilà, et donc
je commence à m'habituer un peu d'être partout avec mon gros sac. En fait, j'avais vraiment une image de ça, j'avais toujours voulu faire ça en fait. Et ça me fait bizarre de me dire que maintenant c'est moi qui me balade avec mon gros sac de backpacker à prendre des bus de nuit et tout. Et enfin, c'est moi quoi, enfin, ça me fait bizarre. Il y a plein de gens qui me manquent. J'ai vu plein de choses de malades que j'aimerais bien vous expliquer en vidéo à chaque fois. Mais des fois juste, enfin, le moment est tellement cool que en fait, j'oublie simplement de faire des photos et des vidéos en fait. Et c'est magnifique et je vais encore voir plein de trucs de malade. Et là en plus, mardi exactement, je vais à Potosi et ça va être plus intense parce que là j'ai eu mes 2 mois à Cochabamba, puis je suis restée longtemps à Sucre, puis j'ai fait d'autres trucs entre. Mais là en gros ça va comment on dit? Ouais, ça va s'intensifier. Mais ça va aller. C'était bien de commencer progressivement comme ça. Et c'est drôle, parce qu'il faut toujours marcher en CXMT. Un gosse. Voilà, par exemple, je vais faire ma lessive. Je le fais à l'arrache dans un évier. Ou n'importe où, je peux faire tremper mes vêtements. Et je les étends sur le bord de mon lit ou là où je peux. Enfin, des trucs comme ça, mais c'est génial. Mais je sais que je vais quand même être contente quand je vais rentrer à la maison. Voilà. Ce que je dis est pas hyper intéressant, mais je suis juste hyper émue parce que ça fait 3 mois. Et voilà, j'ai eu quelques emmerdes, mais c'était prévu. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. C'est vraiment une expérience de dingue. Voilà. J'espère que à travers les articles que j'écris, il y a sûrement plein de fautes d'orthographe. Les vidéos, les photos, vous pouvez un peu voyager par procuration. Enfin, c'est ça le but en tout cas. Voilà, je fais un gros bisou à tout le monde et je suis pressée de tous vous revoir. Salut! Je suis arrivée hier à Potosi et c'est à 4070 mètres, le point moyen. Mais en fait, Potosi ça fait comme ça tout le temps et la cathédrale elle est sur la place principale qui se trouve au top, donc on est encore plus haut. Et j'ai eu la très bonne idée, mon premier jour, de monter tout en haut de la tour de la cathédrale pour voir la vue de la ville. Sauf que j'avais un peu oublié qu'il y a genre beaucoup moins d'oxygène et j'ai l'impression d'être en train d'escalader le Pico Tunari quoi. Et le moindre geste est hyper crevant. Alors monter les escaliers comme ça tue. J'ai plus de souffle tout de suite. C'est hyper frustrant. Et là, je suis en haut. Je vous jure que ça tue. La vue que je découvre en même temps, qui est pas mal, hein, qu'on se le dise. Ah putain. La guide, la personne qui m'a fait, qui était à l'entrée m'a dit que je pouvais toquer le truc. C'est hyper lourd. Ouais bon, j'ai abandonné. Tant pis. Celle-là.
Là c'est le début de la place principale, mais elle continue de l'autre côté. Et alors là, attendez, je vais aller sur l'autre côté, on verra mieux. Ça, alors ce truc énorme là, ça s'appelle le Cerro Rico. C'est la montagne où il y a les mines d'argent dedans. C'est-à-dire que les mineurs, ils montent tout en haut et ils redescendent et c'est là-dedans qu'ils creusent. Et alors bon, la plupart des touristes viennent à Potosí pour aller dans les mines d'argent, mais moi c'est vraiment pas mon truc. Genre vraiment pas. Mais historiquement parlant, c'est fou quoi, parce que Potosí ça a été la ville la plus riche du monde pendant des siècles et des siècles sans que tout le monde le sache en fait, grâce à l'argent. Et puis au moment où les ressources ont baissé, Potosí est devenu hyper pauvre et donc là les gens sont assez pauvres à Potosí de manière générale. Et les mineurs ont un travail horrible. Mais en fait, c'est vraiment hyper intéressant. J'écrirai un article dessus, ce serait trop long à expliquer, mais en gros c'est un endroit hyper important dans le monde. Voilà, mais j'ose quand même pas aller dedans. Pour plein de raisons. Mon Dieu, d'y même parler, c'est fatigant. Je pourrais vraiment rester là des heures. Mais je crois qu'il doit faire... ils doivent pas faire plus que 5 degrés là. Et il est 11h30, hein, donc je vous laisse imaginer la nuit. Il fait super froid, bordel. Mais c'est trop beau, franchement. C'est... je m'attendais pas à ça. Cuidado el último escalón es alto y cuidado con la cabeza. Y vamos ingresando por ahí. Ok. Hacia el... Ahí donde te quieres.